Galaxy. Herkese merhaba, bienvenue sur la chaîne Dizi Addiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle série Kızılcık Şerbeti, dont le premier épisode a été diffusé il y a 2 semaines. C'est une série qui est différente de ce qu'on voit. Elle tourne autour de 2 familles qui évoluent dans des environnements différents, mais vraiment là, on parle de 2 familles opposées radicalement sur le plan des valeurs, pas juste le milieu social. Et l'amour va peut-être les réconcilier, qui sait. Kıvılcım, c'est une femme divorcée, indépendante. Elle est directrice du plus prestigieux lycée ou collège, je ne sais plus, d'Istanbul. Elle héberge sa mère. Elle a 2 filles, la cadette Çimen, qui est élève au lycée, qu'elle dirige, et l'aînée, Doğa, qui a 20 ans et qui étudie à la fac l'odontologie pour devenir dentiste. Çimen, c'est une adolescente un peu rebelle. Après, c'est pas évident d'avoir comme directrice de lycée sa mère. Kıvılcım, c'est une femme vraiment hyper autoritaire, vraiment pas flexible. Elle est très disciplinée, exigeante. Elle ne souhaite qu'une seule chose, après c'est, je pense comme tous les parents, le bonheur et la réussite de ses filles. Si elle a divorcé, selon sa mère, c'est parce que son ex-mari en avait marre en fait de cet excès de rigueur. L'heure du repas, c'est à telle heure et c'est pas autrement. Il faut respecter les règles, il n'y a pas d'autre comportement possible. Bref, elle est idéaliste, elle mise tout sur sa fille aînée. C'est le genre de personne qui reste sur ses préjugés, qui a du mal à lâcher prise et qui est carriériste. Sa fille aînée doit penser à son projet professionnel, devenir dentiste, donc docteur. Les études sont longues, c'est difficile. Tout doit passer après. Donc évidemment, elle met la pression à ses filles. Elle impose sa vision de la vie en fait à ses filles. Elle ne montre aucune empathie. Il faut être indépendante, compter sur soi. Tout le contraire d'une femme soumise en gros. La grand-mère conseille souvent à sa fille d'arrêter de mettre la pression à ses filles, mais Kıvılcım ne veut rien entendre. En face, on a la famille de Fatih, issue d'une famille dite entre guillemets, franchement, je mets vraiment des gros guillemets. Conservatrice, en gros, conservatrice, ça veut dire pratiquer l'islam, MDR. C'est une série qui évoque en fait le problème de la laïcité en Turquie. La Turquie, on nous dit, c'est ce qu'on nous dit, est divisée en 2. Il y a les Turcs qui vont être pratiquants, ceux qui le sont pas ou moins. Donc là, je parle des musulmans. C'est une histoire d'interprétation, tout ça. Moi, j'aime pas trop ce mot conservateur. En fait, une femme qui met le voile, elle est conservatrice, ça veut rien dire. En fait, c'est mettre les gens dans des cases. C'est un peu le principe de la série. C'est 2 familles complètement opposées, mais on verra qu'elles sont pas si opposées que ça, en fait. En gros, on a une famille laïque, puisque c'est la laïcité, le débat actuellement en Turquie, et une famille qui n'adopte pas cette philosophie. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une série qui se veut être le reflet de la société, une société divisée en 2. Il y a les Turcs qui boivent de l'alcool, et ceux pour qui c'est interdit. Il y a les femmes qui se voilent et les autres qui ne supportent pas ce bout de tissu. Il y a ceux qui ne voient pas de problème concernant les rapports avant le mariage et les autres pour qui c'est un grand péché. Ceux qui se couvrent le corps et les autres qui ne se couvrent pas grand-chose. Il y a ceux qui sortent la nuit en discothèque, dans les bars et les autres pour qui ça ne se fait pas. Bref, tenue vestimentaire, etc. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, la série elle parle de cette division sociétale, donc forcément, elle va être clivante. Il y a des gens qui vont aimer la série, qui vont se reconnaître. Il y en a d'autres qui vont dire n'importe quoi, c'est cliché, etc. La grand-mère, elle essaye de rendre la vie des filles plus légère. Elle arrive à convaincre sa fille de faire la rencontre de Fatih. Elle accepte en étant très étonnée d'apprendre que sa fille a un petit ami. Donc en fait, elle accepte plus pour savoir c'est qui en fait ce gars, pas par ouverture d'esprit. Doğa et Fatih se sont rencontrés à la fac, s'aiment et ils envisagent même de se marier un jour. Donc Fatih répond à l'invitation, mais il répond surtout à l'interrogatoire de la mère de Doğa, qui lui demande d'où il vient. Et il lui dit, toute la famille vient de Fatih, le quartier. Le quartier d'Istanbul, très connu pour ses super mosquées, le patrimoine architectural, ses librairies islamiques, et surtout, c'est un quartier, c'est un quartier, c'est l'un des quartiers phares de, entre guillemets, l'islamisme turc politique. C'est surtout le nom Fatih, en fait, qui est une manière d'honorer Mehmet II, dit Fatih le conquérant, le 7e sultan de l'Empire ottoman.
C'est l'un vraiment des quartiers phares de l'islamisme turc. Kıvılcım comprend vite que Fatih, malgré son côté sérieux, souriant, sociable, n'est pas du tout un bon profil pour sa fille. Elle se fait des films tout de suite. Enfin voilà, ma fille, elle va être dentiste, elle va pas rester voilée à la maison. Voilà, en gros, c'est ça. Le problème, c'est que Doha et la grosse bombe va tomber enceinte. Donc voilà. Vous imaginez bien que cette nouvelle va bousculer les deux familles. C'est là qu'on voit en fait qu'il y a deux visions de vie. En fait, pour la famille de Doha, tomber enceinte, c'est limite la fin du monde parce que ça va nuire aux études et à la carrière de Doha. Ça, voilà. Elle va lui dire comment tu veux aller à l'école si tu as un gosse en fait à élever. Alors que pour la fille, pour la famille de Fatih, c'est tout simplement inconcevable parce que c'est un grand péché en islam. Il n'y a pas que ça, il y a aussi pour les gens, voilà, pour les gens, on va nous juger, etc. La famille de Doha est en apparence une famille moderne, mais Doha n'a jamais eu le courage de dire à sa mère qu'elle avait un petit ami, ce qui se fait dans les familles entre guillemets modernes. Fatih apprend qu'il va être père. Lui, il est hyper content. Il dit que si Dieu a décidé de leur donner un enfant, ils vont le garder. C'est comme ça. C'est la vie. Ils avaient envisagé de se marier, mais là, il s'avère que le bébé, il change les plans. Et finalement, ils vont se marier beaucoup plus vite que prévu avec cette grossesse. S'il était si conservateur, entre guillemets, il aurait eu une autre réaction. Hein. Le père de Fatih également a accepté ce cadeau d'Allah. Hein. On doit accepter ce qui nous est destiné pour lui, alors que la mère de Doha, elle a déjà pris rendez-vous avec un médecin pour la faire avorter. Déjà, la grossesse, c'est mort. Le mariage, n'en parlons pas. Donc Doha, quand elle annonce à sa mère qu'elle est enceinte, en fait, elle lui annonce qu'elle veut se marier, qu'ils vont se marier. Donc la mère, elle comprend pas, et là, elle lui dit, mais en fait, on doit se marier, quoi, puisque je suis enceinte. Fatih et Doha se sont mariés. C'est le deuxième choc que doit affronter Kıvılcım, qui est désormais belle-mère. Kıvılcım lui dit qu'elle va la renier, et Doha, elle, reste catégorique. Elle reste avec son mari, garde l'enfant, et elle rentrera pas. Kıvılcım n'a plus d'autre choix que d'accepter la situation. Est-ce qu'une mère peut vraiment renier sa fille ? Voilà, c'est une série très intéressante à regarder qui démonte pas mal de préjugés. J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Je vous avoue que c'est un peu chaud là. Il y a beaucoup de nouvelles séries là et du coup, difficile de choisir. On a l'embarras du choix et en même temps, c'est dur de choisir. J'ai hâte de voir la tête de la famille de Fatih quand Kıvılcım va sortir le champagne. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire quelle série vous suivez, likez, commentez. Enfin voilà, on peut discuter en commentaire. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.